N'oublie pas que tu es la seule que j'aime. PS, maman ne te connaît pas, mais t'aime déjà. Oh, c'est bon ça, hein. Allez, chronique du jour. Comme vous le savez, elle est consacrée aux congés payés. Enfin, plus précisément, aux effets des congés payés sur la côte vendéenne. Alors déjà, les congés payés, c'est quoi? Et surtout, c'est quand? Tout d'abord, personne ne me contredira si je dis que ces congés sont destinés à permettre aux salariés de se reposer. Bien que ces fameuses vacances, si souvent attendues, notamment celles d'été, ne permettent pas toujours un véritable repos. Les soirées entre amis, l'entretien de la maison, le bois à couper, les vacances, avec les enfants, sous la pluie, qu'il faut occuper. Bon bref. Et les congés payés, c'est 1936. C'est une date que l'on n'oublie pas. Bah oui, dans l'histoire de France, on sait qu'il y a Marignan en 1515 et les congés payés en 1936. Enfin bon, je précise quand même que ces congés payés existaient déjà pour certains travailleurs, les fonctionnaires par exemple. Mais alors pourquoi une telle innovation sociale à ce moment-là? En avril-mai 1936, la coalition de gauche, du Front populaire, sort gagnante des élections législatives. Léon Blum devient alors président du Conseil des ministres. Les congés payés ne sont pas une priorité. Ils ne font d'ailleurs pas partie du programme du Front populaire, qui vise prioritairement à donner aux ouvriers des avantages salariaux. En gros, c'est l'amélioration des conditions de travail, la lutte contre le chômage et le pouvoir d'achat avant les loisirs. Mais le mouvement de grève, les grèves joyeuses comme on les appelle, car se déroulant dans un climat de fête, qui touche la France au cours du printemps 1936, va faire des congés payés une revendication prioritaire. Léon Blum peut difficilement faire autrement que d'épouser ce mouvement, qui touche près de 2 millions de travailleurs quand même. Suivront donc les accords de Matignon de juin 1936, prévoyant, entre autres, des augmentations de salaire et plusieurs lois, dont l'institution de la semaine de 40 heures et les congés payés, 2 semaines. Pour ces derniers, la loi est votée dès juin. Alors maintenant, quel bilan de cette loi sur les côtes vendéennes? A-t-on été submergé de touristes dès l'été 1936? Eh bien non. Certes, il y a eu plus de touristes, mais le véritable tournant n'interviendra qu'après la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 50, avec l'essor des colonies de vacances et du camping. Les dépenses occasionnées par les vacances restent beaucoup trop lourdes pour le budget d'une famille ouvrière. Et le calendrier est quand même très serré, la loi ayant été votée quelques jours avant l'été. Il faut également rappeler que le tourisme existait déjà sur nos côtes. Eh bien oui, un tourisme très sélectif. Au XIXe siècle, la société aisée découvre le plaisir et les bienfaits des bains de mer. Quel bonheur! Notamment au Sables d'Olonne. Le développement du réseau ferré, rappelez-vous du plan Freycinet, encouragera ce tourisme. Les congés de 36 n'ont donc pas rempli les trains longue distance et l'institution d'un billet populaire de congé annuel n'y a rien fait. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer pour autant les effets de cette loi. Par exemple, si dès 1934, la jeune station balnéaire liant Saint-Gilles-sur-Vie et Croix-de-Vie, qui deviendront Saint-Gilles-Croix-de-Vie, tient un stand à la foire de Paris, lui assurant alors une promotion à grande échelle, ce sont bien les congés payés qui lui assureront le titre de station balnéaire incontournable du littoral atlantique. La prochaine chronique sera consacrée à l'histoire de la place Napoléon, qui, comme vous le savez, se situe au cœur de la Roche-sur-Yon. Pourquoi? Mais vous le saurez bientôt, soyez patients. Mais d'ici là, n'oubliez pas, ah non, vous allez beaucoup me manquer.